commencer notre message d'aujourd'hui. Mais avant tout, nous allons d'abord recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous prions. Dieu notre Père, je te rends gloire et louange, mon Dieu, mon roi Père, oh Dieu. Tu connais toutes choses, mon Dieu, mon roi Père, oh Dieu. Tu as permis encore que nous puissions encore être là pour proclamer ta parole. Et je me recommande en tes mains afin que tu puisses m'utiliser comme étant un instrument par lequel tu vas passer pour parler à ton peuple. Et je me lève contre tout ce qui n'est pas de toi. Je le chasse au nom de Jésus-Christ. Prends pleinement place en ce moment, ô Dieu, Père, enfin, tout ce qui se fera en ce lieu puisse glorifier ton Saint-Nom. À toi seul appartient gloire, règne dans tous les siècles et les siècles. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, je disais, nous allons commencer notre message. Nous allons lire dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er au verset 8, dit ceci. Nous lisons la parole de Dieu, dit ceci. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous allons aussi lire dans 1 Jean 1, à partir du premier verset, jusqu'au verset 4. Nous lisons. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui avons rendu témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Amen. Alors, nous allons poursuivre notre message du dimanche passé, qui a été prêché par notre ancien Thierry. La bonne nouvelle pour l'humanité. Mais aujourd'hui, ce message s'intitule « Témoigner Christ en pleine pandémie ». Pourquoi? Parce que il arrive à l'Église d'oublier quelle est notre mission. Nous ne devons pas perdre de vue la mission que Christ nous a confiée en tant qu'Église, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il n'y a rien au monde qui pourra arrêter l'Église de témoigner Christ, rien du tout. Mais en cette période de pandémie, l'Église se focalise plus sur l'intercession par rapport à la situation dans laquelle nous sommes. Et il oublie ce qui est prioritaire dans le cœur de Dieu pour l'humanité. Or, que ce qui est prioritaire dans le cœur de Dieu pour l'humanité, c'est de témoigner Christ. Actuellement, l'Église se focalise sur des prières, comment évacuer cette situation. Et nous avons oublié l'essentiel qui est témoigner Christ. Quel que soit le temps dans lequel nous sommes, toute épreuve que Dieu permet ne nous empêche pas d'évangéliser. Et que si le Seigneur permet quelque chose dans notre vie, ce n'est pas parce que les choses doivent s'arrêter, non. Donc le
ne permet rien pour que son œuvre s'arrête un moment. Et puis après, ça va continuer. C'est-à-dire que nous sommes dans la période de pandémie. Ok, ce moment est réservé à la prière, d'intercession. Et puis, d'autres services vont continuer. Parce que l'église, on a fermé les portes des églises. Non. L'œuvre de Dieu ne s'arrête jamais. L'œuvre de Dieu continue, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous sommes. Lamentation 3, verset 37 dit ceci. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Alléluia, Église. Dieu ordonne les choses telles qu'il veut. Parce qu'il est souverain. Mais il sait quelle est la mission qu'il a donnée à son Église. C'est un privilège de faire partie des gens que Dieu éprouve. Donc c'est un privilège de faire part aux épreuves ou souffrances que le Seigneur permet. Parce que les afflictions œuvrent en notre faveur. Elles produisent la gloire éternelle. C'est pourquoi nous devons toujours être animés par le désir de bâtir la maison de l'Éternel. Quelles que soient les circonstances, nous devons être animés de ce désir de bâtir la maison de l'Éternel. Parce que la maison de l'Éternel, il faut le bâtir par l'évangélisation. Alléluia. Nous devons juste obéir à la mission que Jésus-Christ nous a confiée. Nous pouvons les lire dans Marc. Marc 16, à partir du verset 15 jusqu'au 20. Marc 16, verset 15 à 20 dit ceci, mais je vais lire seulement deux versets. Les versets 15 et verset 19. La parole de Dieu dit ceci. Puis il est dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel, il s'assit à la droite de Dieu. Pourquoi j'ai lu ce passage? Pourquoi? Parce que c'était sa dernière recommandation qu'il a donnée à l'Église. Jésus-Christ a enseigné, il a donné beaucoup d'enseignements. Et ces jours-là, avant qu'il soit enlevé, il a donné cette instruction. Et si nous lisons dans Hébreu, pardon, alors, Hébreu dit ceci. Hébreu 5, 8 dit ceci. Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ a passé son temps, il savait qu'est-ce qu'il allait en tirer pour délivrer le monde. Mais il ne s'est pas arrêté parce qu'il y avait la souffrance devant lui. Il ne s'est pas arrêté. Il s'est donné. Il est allé jusqu'au bout. Jésus-Christ a obéi au Père. C'est à cause de son obéissance que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous pouvons le lire dans Philippiens 2, à partir du verset 5 jusqu'à verset 11. Nous comprenons ces choses parce que c'est à cause de son obéissance et non à cause des miracles qu'il a
opéré, des guérisons, des prodiges, tout ce qu'il a fait. Ce n'est pas à cause de ça que Dieu l'a souverainement élevé. Mais non, à cause de son obéissance à la mission que le Père lui a confiée. Lisons Philippiens 2, à partir du verset 5, dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la droite de Dieu le Père. Voilà. Jésus-Christ a obéi. Voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et nous aussi, nous devons, comme Philippiens dit, ayez le sentiment qui était en Jésus-Christ. Nous devons avoir ce sentiment qui était en Jésus-Christ. Lorsqu'il partait, afin qu'il soit enlevé, il a donné l'instruction. Nous devons obéir, quelle que soit cette pandémie. Nous ne devons pas perdre de vue notre mission. On ne doit pas focaliser toute chose par rapport à ce que nous vivons, c'est-à-dire la pandémie. Non. Parce que si nous voyons au cours des siècles, beaucoup de personnalités religieuses ont pensé qu'elles vivaient dans les derniers jours. Si nous voyons l'histoire du peuple de Dieu, beaucoup de personnalités religieuses ont pensé qu'ils vivaient dans les derniers jours. Si nous prenons l'exemple, il y a eu destruction du temple par les Romains en l'an 70 après Jésus-Christ. Cet événement a frappé. Il y a aussi, on a eu deux guerres mondiales. Et ça, c'était sous forme de la pandémie que nous vivons maintenant. C'était mondial. Tout était arrêté. Mais l'évangile ne s'est pas arrêté. Alléluia. En dépit de tout, l'évangile ne s'est pas arrêté. L'évangile continue. Ceux qui annonçaient l'évangile, Même pendant la persécution et la dispersion de l'église, si nous lisons dans les Actes des Apôtres, nous verrons comment est-ce que le peuple de Dieu agissait. Nous pouvons le lire. Dans les temps difficiles, Dieu ne nous permet pas de se reposer. Même avant même qu'on lise les temps des apôtres, concernant l'obéissance, Paul a dit ceci dans Philippiens 1, verset 12 à 18, il a dit ceci, mais je ne vais pas lire tout, je vais lire les 3 versets. Mais vous pouvez lire à la maison des versets 12 à 18. Je lis le verset 12, dit ceci, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. » Verset 15, « Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres les prêchent avec les dispositions bienveillance. » Verset 18, « Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé.
Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Vous voyez ici, Paul témoigne. C'est dans la souffrance qu'il a témoigné Christ. Et il dit, dans le verset 15, quelques-uns, il est vrai, prêche Christ par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres les prêchent avec les dispositions, bienveillance. Il continue, verset 18, qu'importe de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Donc ce qui est important, que Christ soit annoncé, peuple de Dieu. Alors nous voyons aussi, même dans la persécution, et l'Église est dispersée. Si nous lisons dans les Actes des Apôtres, nous verrons comment est-ce que les gens ont agi dans les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 11, à partir du verset 19 et 21, et puis Actes des Apôtres 8, à partir du verset 4 jusqu'à 8. Je lis un seul verset de chaque. Actes des Apôtres 8, verset 4 dit ceci. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Je m'en vais dans les Actes des Apôtres 11, je lis le verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'à Phénicie, dans l'île de Chypre, annonçant la parole aux Juifs. Verset 20. Il y a eu cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous avez vu, l'Église était dispersée à cause de la persécution. Mais là où ils sont partis, ils ne sont pas partis pour aller se cacher, mais ils sont allés annoncer la bonne nouvelle. Donc la nouvelle ne s'est pas arrêtée parce qu'ils avaient un problème. Comme le problème que nous avons actuellement, nous avons un problème et nous oublions ce qui est essentiel. Mais l'Église d'avant n'ont pas oublié ce qui est essentiel. Ils ne regardaient pas ce qui les a arrivés. Mais non, et ils regardaient Christ. Amen. S'il faut comprendre ces passages, il faut commencer par le chapitre 7 pour mieux comprendre d'où a commencé la persécution. Pourquoi il y a eu une persécution? Vous pouvez lire l'histoire au chapitre 7 des Actes des Apôtres en entier. Là, vous comprendrez. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de nous. Il a dit, la moisson est grande, mais il y a peu de serviteurs de Dieu. Donc Dieu a besoin de nous, que nos épreuves, que la pandémie ne devienne pas plus importante que le prix d'une âme que Christ a racheté par son sang. Rien ne peut coûter plus que l'âme, le prix d'une âme que Christ a racheté. Il n'y a rien au monde qui peut s'égaler à ce prix. Ni la pandémie, ni qui que ce soit, ni les guerres, ni quoi. Rien. Donc rien ne peut arrêter l'évangile, rien du tout. Parce que nous avons reçu le ministère de la réconciliation qui est écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 18. C'est cette mission de réconciliation. Et nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit pour être des témoins qui est écrit dans ce que nous avons lu, dans les Actes 1er, verset 8.
Donc nous réconcilions le monde avec Dieu lorsque nous évangélisons. Parce que nous avons réussi les ministères de la réconciliation. Lorsque nous évangélisons, nous réconcilions Dieu avec les hommes, le monde. Nous lisons Ésaïe 61. À partir du verset 1er jusqu'au verset 3. La parole de Dieu dit ceci: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés des sillons, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Dieu a la réponse pour ce monde en souffrance que la société n'a pas. La société n'a pas la réponse pour mettre la paix dans ce monde. Ce Dieu seul a la réponse pour ce monde en souffrance. Et cette réponse passe par toi et moi quand nous prenons la décision de lui obéir. Si nous obéissons à Dieu, c'est ce moment que nous pourrons transmettre la réponse. Il faut obéir. L'obéissance, la parole dit que ne vous bornez pas d'écouter. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu. C'est l'obéissance. Jésus-Christ a parlé à ses disciples. Il dit, allez dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. Ils ont entendu. Mais aussitôt, ils sont partis. Si vous lisez dans la parole, aussitôt que le Seigneur l'a dit, ils sont partis directement. Nous allons conclure avec ce passage de Matthieu 9. Nous lisons par Matthieu 9, un seul verset, Matthieu 9, verset 36. Lisons à partir du verset 35 jusqu'à... Verset 35 de Matthieu 9 dit ceci: Jésus parcourait toutes les villes et villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Verset 36 qui nous concerne: voyant la foule, il fit émis de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il a regardé, il a vu. Il fit ému, la parole le dit. C'est à ce moment-là que la moisson est grande, il y a peu de serviteurs. Nous sommes dans un moment où Dieu a besoin de serviteurs pour proclamer l'évangile. Parce qu'il y a beaucoup qui ont peur, il y a beaucoup qui ont baissé les bras à cause de la situation. Mais ici, Jésus voyait la foule, il fit émis de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Le monde est abattu. La foule est toujours là.
aussi désemparés, sans repère, avec d'énormes besoins de paix, de guérison et surtout de la vie éternelle. Mais nous y répondons mal. L'Église est devenue égoïste. L'Église actuellement ne sait plus quoi faire. Mais nous avons une mission. Parce que la foule est toujours là, dans les besoins. Le monde est là, qui ne connaît pas Christ. C'est à nous d'apporter l'évangile. Dieu nous donnera toujours des stratégies dans ce moment dans lequel nous sommes. Et que cette parole puisse vous pénétrer, afin qu'il nous réveille pour témoigner Christ tel qu'il nous a confié. Que Dieu vous bénisse. Nous prions. Dieu notre Père, nous avons entendu ta parole, mon libre roi. Nous nous recommandons en tes mains afin que cette parole puisse être une vie pour nous. Et donne-nous d'être obéissants. Merci parce que tu nous rappelles encore des choses que beaucoup ont oubliées. Mais que ta puissance du Saint-Esprit nous guide afin que nous soyons de véritables témoins. Bénissons notre Dieu Père qui nous a aimés avant la fondation du monde et qui s'est révélé à nous par Jésus-Christ et qui nous a envoyés comme témoins dans ce monde. Gloire et louange à toi, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ, nous t'offrons ainsi prier. Amen. Que Dieu vous bénisse.